pense pas qu'on est dans la pire période du monde, je pense qu'il n'y a pas de pire période du monde. Je crois que la vision qu'on a dû passer, elle est romancée parce qu'on l'a via l'histoire, mais on l'a pas telle qu'elle était au moment X, au moment T plutôt. Tu vas bien? Ah, ça m'a fait rire quand tu m'as posé cette question. Tu rentres bien C'est pas la petite question. Alors, bon, c'est marrant parce que du coup, quand il y a eu cette histoire, cette vidéo, moi j'ai jamais dit que que j'avais subi un harcèlement sexuel, j'ai jamais dit. Et c'est un peu le mot qui a été donné, qui est sorti dans les journaux et tout, c'est le mot harcèlement sexuel. Genre, déjà, je pense que c'est important de définir c'est quoi un harcèlement sexuel du coup. Pour moi, harcèlement sexuel, c'est quand tu as un geste répété vers une personne sans son consentement, que ce soit du coup verbal ou dans une action physique, mais à connotation sexuelle. Et dans un but du coup qui oppresse la personne, qui peut l'intimider, qui peut la stresser, qui peut l'oppresser, etc. Quand j'ai fait la vidéo, c'était ce qui s'est passé avec mon voisin, c'était quelque chose de très anodin, enfin une petite action vraiment petite qui était lourde de sens, qui a pris un sens important, qui a été partagé, c'est intéressant, tu vois, mais finalement l'action que j'ai vécue de harcèlement sexuel, comme on pourrait le dire, c'est quelque chose que je vis tous les jours. Enfin, tu vois. Donc il n'y a pas de 6 mois après harcèlement sexuel, Ça n'a rien changé. Dans le sens où si tu parles harcèlement sexuel, alors oui, je me fais suivre dans la rue régulièrement. Il y a déjà des mecs qui sont frottés à moi dans les métros, il y a déjà des mecs qui sont branlés en me regardant dans les métros. On m'a déjà énormément touché les seins sans que je le veuille. Je me suis déjà... non mais ça va, je me suis déjà fait sodomiser par surprise, je me suis déjà réveillée avec un mec qui se branle avec ma main, genre, et c'est des trucs en fait, c'est un quotidien non-stop pour une meuf. Mais ça c'est un truc que, enfin moi en tant que, je parle là en tant que garçon et que homme, c'est des choses que nous, j'ai l'impression que nous on se rend pas vraiment compte et que quand il y a des mots qui sont mis sur les actes. Ouais, t'as vu sodomie quand je dis ça? Eh ben il faut le dire. C'est un peu tabou. La question, comment tu l'as posée, c'était comme si c'était du coup un acte isolé et tu vois, un peu unique, alors qu'en fait c'est un quotidien dans lequel je sors dans la rue, je suis au travail, ne plus que la semaine dernière, moi je vends des livres à la librairie. Il y a un mec qui m'achète un livre et moi je porte pas soutien-gorge et il me dit qu'il me trouve excitante. Tu vois, il a genre 60 ans derrière la caisse, je lui offre un livre. Et c'est des trucs, c'est juste un quotidien qui est là, qui existe partout tout le temps et dans lequel il faut juste trouver sa force, il faut tout le temps mettre le bon rapport envers l'autre, c'est moi qui décide, dans le sens où c'est pas parce que tu fais une action vers moi que moi je dois l'accepter et la prendre. Tu vois, genre finalement le mec qui va se masturber dans les métros en me regardant, ça n'a rien à voir avec moi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, je vais pas perdre mon temps à dire pourquoi moi, nanana, et ça n'a rien à voir avec moi, c'est lui qui a quelque part en lui un problème, une cassure, quelque chose qui fonctionne pas de manière à le rendre heureux en tout cas, et qui répercute ça sur le monde, tu vois. C'est pas à ce moment-là où tu t'es senti dans le besoin de dire les choses et de t'assumer et de penser comme tu penses, etc. Si, je pense que ça a participé grandement parce que c'était plutôt dans le passé où je me rendais compte que du coup j'avais des altercations avec des gens où j'arrivais pas à exprimer directement à cette personne-là comment je me sentais et du coup je le disais pas et du coup t'en parles à tes potes un peu comme quand tu t'embrouilles avec un gars dans la rue ou en soirée et sur moi-même tu fais pas trop le show et puis après t'es là ouais j'aurais dû faire ça, j'aurais dû dire ça et tu restes vénère. Moi j'aime pas ça, si j'ai un problème avec quelqu'un on va parler et ça permet de dire les choses parce que malheureusement, enfin je pense que la source de beaucoup de problèmes c'est juste un manque de communication en fait. J'ai l'impression qu'en Belgique et en Europe on est encore très dans une société de jugement, que ce soit sur la sexualité, que ce soit sur la classe sociale, que ce soit sur les vêtements, peu importe le type de jugement, mais j'ai l'impression qu'on est très dans ce mode de pensée-là. Ce jugement perpétuel, il crée pas mal de problèmes, et moi je me demande comment toi tu fais pour être aussi... Tu vois mon téléphone déjà. Franchement, ça c'est ma dernière découverte, ça change énormément la vie parce que les réseaux sociaux c'est un endroit génial pour partager plein de trucs, mais c'est un endroit aussi qui a beaucoup de jugement. Après, j'essaye de me dire que si je fais des choses qui me rendent heureuse, en fait c'est ça qui est important. Et de rien prendre personnellement aussi, ça c'est super important. En fait, si quelqu'un te critique, t'es pas obligé d'accepter le poison qu'il te donne, t'es pas obligé d'accepter la critique, c'est à toi de faire le choix en fait, tu vois. Et finalement, si par exemple ton pote te dit que c'est chelou que t'embrasses un mec,
et que tu peux pas juste avoir envie de le faire sans que c'est spécialement d'impact, juste parce que tu as envie sur toi-même et que c'est chelou. C'est lui qui a un souci dans ses propres blocages en fait. Faire ce que tu veux, même si c'est un peu pas dans la provoque, mais donc une fois que j'ai genre ce message où on m'envoie dire de toute façon tu m'as dit une photo de toi toute nue et donc normal que tu sois harcelée, tu vois. C'est marrant parce que c'est deux thématiques qui n'ont rien à voir, mais ça a fait écho, le fait de publier ce genre de choses, ça fait écho dans des blocages chez des gens en fait, d'avoir ce truc de qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire, c'est quoi, comment s'habiller, comment parler avec des autres. Moi, tout m'intéresse, enfin tout le monde m'intéresse. Tu me disais, tu m'as posé une question de dire c'est quoi ton modèle, genre là où la personne qui t'aide à te faire sentir bien dans ta peau et justement à pas subir le jugement. En fait, il y a plein de gens que j'admire, mais c'est surtout, genre je crois que j'aime énormément tout le monde, et, mais du fait de... Tu t'inspires des autres? Ouais, tout le monde a quelque chose d'unique et tout le monde a un talent, a un truc, pas spécialement dans un métier, mais plutôt dans une qualité humaine, dans un ressenti dont j'apprends. Genre, mes colocs, il y en a une qui a un super sens de l'humour, qui m'apprend plein de trucs, l'autre qui a une créativité de ouf. Et je pense de chaque rencontre, de chaque personne, tu peux retirer des leçons de vie incroyables. Ouais, mais pourtant, il y a plein de gens qui sont aussi très, on va dire, peu sûrs d'eux-mêmes et qui se disent bah, moi, j'ai pas de talent. Alors que, bah, il y a un domaine ou une chose particulière qu'elle fait super bien et qu'elle ne se rend même pas compte. Et c'est parfois pas facile de s'en rendre compte et de se dire mais en fait, pour cette chose-là bien particulière, je sais pas, par exemple le dessin, je suis super fort. Pour moi, je fais genre, faire un cercle propre sans tu vois, que ça ressemble à un vrai cercle, je suis incapable de le faire. Alors qu'il y a des gens qui vont le faire hyper bien et pour eux, ça va être banal. Oui, parce que tu as cette idée de comment est-ce qu'il faut dessiner un cercle. Tu as cette idée préconçue du cercle beau dessiné. Alors qu'en fait, le dessin, la musique, toute forme d'expression, que ce soit n'importe quoi, à partir du moment où c'est sincère, ça va être beau parce que ça va être animé par un sentiment et du coup ça va toucher quelqu'un. C'est souvent sur quand on n'ose pas faire quelque chose, quand on a peur de se lancer dans un truc et tout parce qu'on est persuadé qu'on sait pas chanter, qu'on sait pas danser. C'est souvent des opinions qui ne viennent pas de nous-mêmes et qui viennent de gens qui nous les ont données, on les a pris, tu vois, genre simplement c'est bête, hein, mais ta mère quand t'as 5 ans, toi qui chantes et ta mère elle te dit arrête, tu me fais mal aux oreilles, tu chantes trop mal. C'est un truc, tu vas peut-être le garder toute ta vie, tu vas t'empêcher de chanter. Le petit enfant de quand t'as 5 ans que tu gribouilles et que tu t'en fous, et en fait, moi j'adore la liberté que les enfants ils ont dans le fait de dessiner, de chanter, de danser, et ils s'en foutent. Tu les films, ils sont 100% eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas du tout ces barrières de ce qui est bien ou ce qui est pas bien. Moi c'est ce que j'essaie de trouver de tout dans tous les jours. Je sais pas si t'as entendu, mais Macron il y a quelques semaines il a fait un discours. Et il a dit que c'était dur d'avoir 20 ans en 2020. Bon, t'es pas très loin d'avoir 20 ans. un peu plus âgé, mais pas si loin. Et j'aime bien aussi une phrase de Booba, même si j'aime pas toutes ces, on va dire, ces pensées. Voilà, cette phrase-là, en tout cas, elle m'a marqué. Il dit qu'on est une génération Mad Max née dans le magma. Moi, je crois que... je pense qu'on perd énormément de temps aussi à comparer ce qu'il y avait avant par rapport à maintenant et à appréhender le futur, même si je pense qu'il y a plein de choses qu'il faut appréhender pour un meilleur futur, mais c'est maintenant que ça se passe. Je pense pas qu'on est dans la pire période du monde, je pense qu'il n'y a pas de pire période du monde. Je crois que la vision qu'on a du passé, elle est romancée parce qu'on l'a via l'histoire, mais on l'a pas via telle qu'elle était au moment X, au moment T plutôt. De toute façon, on peut rien faire, on est ici, dans le présent, et je crois que la meilleure des choses à faire, c'est à mon échelle, pouvoir faire ce qui a du sens, pour faire ce qui me rend heureuse, pouvoir faire ce qui rend heureux les gens autour de moi, s'entourer de gens à pousser vers l'avant, se pousser vers l'avant ensemble. Je crois que c'était aussi dur d'avoir 20 ans en 2020 que peut-être en 1970, mais pour d'autres raisons, tu vois, c'était différent. Moi, je suis contente d'être une femme en Belgique maintenant. J'aurais aussi été heureuse en 1970, mais j'aurais pas pu voter. Donc bon, genre... je crois que chaque période a son lot de... C'est même pas des plus et des moins, voilà, il y a une situation dans laquelle il y a plein de choses qui sont possibles. Mais il y a aussi pas mal de gens qui n'arrivent pas à avoir ce mode de pensée-là et qui sont juste en train de dire en dépression et dire mais en fait ce qui nous arrive là c'est horrible, je sais pas comment je vais faire, etc. Mais je pense que c'est important d'être révolté, c'est important d'être en colère sur des choses qui fonctionnent pas. Je crois que c'est ça aussi la part quand on disait de grandir, tu vois, c'est de pouvoir se rendre compte des choses qui ne fonctionnent pas, des choses qu'on n'est pas d'accord, et du coup de prendre position. Mais très vite, il faut que ça amène à une action. Pour moi, la colère, elle est utile quand c'est une colère saine, quand c'est une colère créatrice, je pense que c'est une colère qui s'éveille quand il y a de l'injustice, mais du coup qui doit pousser à faire quelque chose. Si c'est une colère qui t'enferme et qui te pétrifie et qui te fait râler, juste, ça sert à rien. Pour moi, s'il y a quelque chose dont tu n'es pas content autour de toi, agis alors. T'es embrouillé avec quelqu'un, va lui parler.
t'es pas content, par exemple, c'est bête, mais dans ton quartier, ici, des gens qui traînent dans la rue, ben, va voir le centre social de ton quartier, voir comment tu peux agir, voir qu'est-ce qui se passe en hiver maintenant, de quoi est-ce qu'ils ont besoin. Enfin, il y a toujours moyen d'agir. Qu'est-ce que c'est qu'être féministe et est-ce que tu te considères comme féministe? C'est difficile parce que c'est un mot qui, pour l'instant, a pris énormément de définitions. Ouais. Et c'est ouf, c'est parce que c'est aussi... Enfin, ça fait en même temps peu de temps, en même temps longtemps, mais c'est un courant qui pour l'instant énerve plus, on va dire, beaucoup de gens. Quand tu dis t'es féministe, ça fait... Tu vois, ou alors on m'a dit t'es cool pour une féministe, alors que ça veut rien dire en fait. C'est dommage parce que c'est un mot qui définit énormément de belles valeurs de liberté, d'égalité et d'engagement, mais qui a été entaché par plein de mots hystériques et de trucs qui sont venus dessus, parce que je pense qu'il y a toute une part de la société qui est énervée et irritée de ces femmes qui veulent l'égalité, alors que pour l'instant, c'est que du positif en fait. Mais dire au revoir à ces privilèges, on a l'impression que du coup on va en perdre, alors qu'en fait non, les privilèges, il y en a pour tout le monde. Ouais. Mais je t'avoue que je sais pas en fait. Okay. Je sais pas. Pour moi, ma vision du féminisme, je dirais que ça concerne autant les hommes que les femmes, et c'est se battre ensemble pour qu'on soit égaux en fait, mais que ce soit une question de sexe, de diversité culturelle, de diversité sexuelle, d'origine. Je pense à un combat plus global que ça. Okay. Les mecs se rendront compte que c'est pas seulement nos droits qu'on défend, mais que c'est leur droit aussi. Le droit d'avoir autant de temps avec votre enfant que nous, le droit de pas être le seul moteur financier, le droit à l'échec, le droit de pas avoir à être performant sexuellement, le droit de pouvoir assumer ses émotions, celui de pas aimer la violence, celui d'avoir peur, d'être consolé, le droit d'aimer son corps, son sexe. C'est ça pour moi le féminisme, c'est pas pointer l'homme du doigt, mais vraiment le cadre social dans lequel il est enfermé et qu'on a besoin d'eux pour les sortir de là. C'est quoi pour toi le rôle des hommes en 2020? Je pense que les hommes ont un rôle énorme à jouer. C'est ouf parce que j'en parlais avec ma coloc, mais nous on peut en parler entre filles, bon, ce que tu définis filles, mais je veux dire entre personnes qui se sentent concernées par le combat, on va dire plutôt. On peut en parler autour de nous, mais finalement entre convaincus, on va pas aller très loin, tu vois. Les hommes ont tellement eu un pouvoir de parole, un pouvoir de transmission, un pouvoir de partager un point de vue, et leur parole finalement, de par leur situation, va aller beaucoup plus vite que la nôtre. Et leur avis aussi va aller beaucoup plus vite, va se propager beaucoup plus vite. C'est bête, mais il y a une situation toute bête de moi qui explique à un pote comment, même si on adore se faire séduire, on adore la drague, tu peux pas appeler une meuf en la traitant de salope dans la rue parce que tu la trouves bonne, tu vois, genre tu peux pas faire ça. Et pourquoi c'est pas possible? C'est pas une question d'être prude ni rien, mais tu peux pas le faire. Bah, la prochaine fois que mon pote va être dans son groupe de mecs et qu'il va se passer ça, si mon pote qui a eu la discussion avec moi, que j'ai convaincu, qui dit les gars et tout, en fait ça se fait pas, on en parle, ça fait 5 personnes qui remettent en question les choses, et c'est déjà le début d'un truc de ouf, tu vois. Ok, du coup c'est réagir au moment important, c'est un peu comme quand quelqu'un se fait agresser dans la rue et que tout le monde regarde sans rien faire, c'est un peu la même chose. Non, je pense que vous avez énormément de rôle. Mais après c'est un combat hyper large parce que déjà c'est un combat de discrimination qui touche tout le monde, pas seulement les femmes, les hommes aussi, et quand tu dis que je pense que les hommes ont énormément de droits à récupérer aussi. C'est ouf quand même à quel point est-ce que genre dans notre tête c'est normal que le mec qui vient d'avoir son enfant retourne directement au travail et qu'il le voit comme une liberté. Enfin tu vois là, pour moi c'est incroyable quand même. Genre que c'est une liberté et qu'en fait c'est chiant de passer genre 5 mois payés avec ton nouveau-né, mais qu'en fait c'est une liberté d'indépendance d'aller à ton travail. Et on vend ça aux hommes comme une liberté, comme un droit, alors qu'en fait pour moi, c'est un truc de matrixage, on veut que tu retournes le plus vite au travail et du coup, tu vas pas passer du temps avec ton enfant, tu vois. Et les hommes, tu vois, genre, moi, je me bats pour que, j'aimerais trop qu'il y ait un congé paternité égal. Et quand j'ai été voir sur ton compte Instagram, j'ai vu une petite capsule qui reprenait du Népal. Donc, il y a un rappeur qui est maintenant mort. J'espère que à son âme, qui prend un passage de trajectoire. Temps de ne pas devenir ce qu'on combat, c'est-à-dire on ne peut pas changer ce système en faisant la même chose que ce système a fait. Si on devient aussi négatif qu'eux et qu'on les combat de cette façon, on en arrive au même point. Ça n'aide pas, il faut rester positif en restant conscient de ce qui se passe sans l'ignorer. Il faut avoir cette joie de vivre, cette ouverture, cette
positivité parce que la négativité, elle, se détruit par elle-même. Tout ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut construire le monde qu'on veut voir dans notre futur. Où il pousse à, on va dire, à rester positif, à combattre la négativité. Et je me demande, en 2020, dans notre situation actuelle, comment est-ce que toi, tu combats cette négativité-là? Alors, j'ai 2 histoires. Ok. Non, un truc que j'essaye de me dire, mais c'est ça du passage de trajectoire qui dit Népal, c'est qui dit c'est un peu ce truc de colère saine, il se passe des choses dont il faut être révolté, mais il faut pas tomber dans les théories négativistes qui te tirent vers le bas. En fait, il faut que ta colère, elle te pousse vers le haut, elle te pousse à agir. Je pense aussi c'est ce truc avec les réseaux sociaux qui pour moi n'est pas la réalité, c'est l'autre est l'ennemi. Énormément, enfin tu vois, je veux dire on critique beaucoup, que ce soit la façon dont même les articles sont écrits, l'information, c'est tout le temps on cherche la faute de qui, comment, qui, quoi et tout, alors que c'est le mot de quelqu'un qui a entendu, qui a écrit, qui est écrit d'une autre façon, que toi tu lis, que tu reçois avec ton bagage, enfin la vérité là-dedans c'est un truc tu vois. Moi ce que j'essaie de me dire pour garder espoir c'est que genre, l'autre n'est pas mon ennemi, à partir du moment où c'est pas mon ennemi, je dois pas en avoir peur, d'accord, et si j'ai pas peur, eh bien, je ressens pas. Mon esprit est assez calme et je suis assez consciente pour pouvoir écouter mon instinct et savoir c'est quoi la bonne façon de parler. Si je pensais que le mec en face était mon ennemi, et si j'avais cette image de mec complètement tordu, je serais pas allée lui parler en fait et trouver un jeune de mon âge en face aussi perdu qui essaye de se dépatouiller avec les codes qu'il a reçus pour grandir, tu vois. On est tous un peu perdus. Et une autre histoire, moi, qui m'a donné un espoir de ouf. C'est l'année dernière, je suis partie en festival avec mon premier court-métrage que j'ai réalisé. C'était un festival étudiant à Cambridge, en Angleterre. Et c'était un festival hyper international où tu avais plein de gens qui venaient de partout présenter leurs films, qui avaient été sélectionnés, des gens qui venaient du Brésil, c'était juste avant Corona. Tu avais des gens qui venaient d'Asie, tu avais des gens qui venaient d'Espagne, enfin il y avait vraiment plein de monde qui se retrouvaient, que des étudiants, et qui échangeaient leurs films, c'était hyper intéressant. Et on dormait tous dans un petit hôtel gîte. Et le matin, je me lève, on va à une projection et je me retrouve, il y avait 25 minutes de marche jusqu'à la salle. Je me retrouve à marcher à côté d'un étudiant qui présente son film aussi, qui vient d'Afrique du Sud. Tout en bas du monde, quoi. Moi, je suis là, lui, il est là-bas. Mon film a été projeté hier et là, on allait voir son film à lui. Et là, chez moi, comme ça, on commence à parler. Et on parle anglais. Et il me dit oui, il avait mon âge. Je voulais te dire, j'ai vraiment été très touchée par ton histoire du film. Et c'était l'histoire d'une jeune blanche de 15 ans qui sort pour la première fois en soirée et qui est avec des gens plus âgés, qui est amoureuse d'un garçon, et c'est un peu toutes ses attentes et tout. Un film très, du coup, occidental, enfin tu vois, ma vision de l'adolescence, de ce que j'avais vécu, de ce que mes amis ont vécu. Il me dit oui, je me suis vraiment reconnue, c'est fou comme t'arrives à transcrire ce qu'on vit en tant qu'adolescent, genre ça m'a trop touchée. Et je suis sûre, ça m'a tellement émue qu'un mec qui vient de l'autre bout du monde ait vécu la même adolescence que moi. Tu vois ou pas, et eu les mêmes questionnements et qui se disent et qu'il arrive à sentir le truc et même pas dans sa langue, qui est fait par une petite blanche de l'autre bout du monde et qu'il arrive à comprendre exactement les mêmes émotions que moi j'ai vécues à cet âge-là, tu vois. Ok, je vois. Et du coup je me suis dit c'est bon, enfin, tu vois, on est tous genre les mêmes. Est-ce que tu parlais de peur? Qu'est-ce qui toi te fait peur aujourd'hui? La sacrée question. Trop marrant. J'ai peur de plein de choses, hein, je pense. En tout cas, t'as pas peur d'être confronté à tes propres problèmes et d'y faire face. Mais c'est marrant parce que souvent, moi je sais que je suis très positive et que je rigole beaucoup, je dégage beaucoup de joie de vivre. Et mes potes parfois ont tendance à me dire que enfin ceux qui me connaissent pas très bien, que c'est parce que je cache mes peurs et mes tristesses et tout, et que je mets une sorte d'image de positivité un peu naïve, tu vois. Alors qu'en fait, je pense que justement, quand tu arrives à affronter toutes tes peurs et que du coup, tu arrives à t'aimer toi-même, ben, du coup, tu es juste toi-même et en fait, les gens qui t'aimeront et avec qui tu feras des belles choses, tant mieux, tu vois. Ça devient des belles choses après, si ça devient et que ça devient du poison, ben, à toi de pas le prendre. Et oui, j'ai plein de peurs, peur de pas réussir, peur de... c'est quoi du coup pour toi la réussite? Mais justement, c'est ça, je trouve qu'à partir du moment où tu déconstruis une peur, tu te rends compte qu'en fait c'est une image que t'as, tu vois. Peur de pas être aimé. Tout le monde a cette peur-là, peur d'être sentir seul. Hyper peur de, tu vois, et justement avec les réseaux sociaux, tu postes un truc, t'es pas aimé, c'est un méga coup dans ton ego. C'est d'écouter ça, de dire pourquoi est-ce que j'ai pas peur de réussir, c'est quoi l'image de la réussite pour moi.
Mais en fait, qu'est-ce qui va me rendre vraiment heureux? Et une fois que tu trouves ça, juste fais-le, quoi. De manière générale, c'est dur d'être une femme. Mais est-ce que c'est dur d'être une femme dans le cinéma? Alors, je pense que c'est pas spécialement plus dur d'être une femme que d'être un homme. Je crois que c'est peut-être plus dangereux d'être une femme. Ok. Parce qu'on risque plus à notre intégrité physique, à notre intégrité mentale, du fait de comment c'est fait. On a plus de danger de souffrir physiquement et mentalement. Mais je pense que c'est aussi dur d'être un homme, Ok. vraiment. Maintenant, c'est vrai que... Oh, je sais même pas, moi j'essaye de... Après je suis jeune et je connais pas encore grand chose de la vie, tant mieux. Mais par exemple, toi, tu les as vécu comment, les événements autour de Roman Polski c'est tout le temps la question, c'est fou ça. Ah ouais. C'est marrant. Écoute, franchement, c'est... je connais très peu l'histoire parce que je l'ai pas vécu. Ouais. J'en ai lu ce que j'ai lu dans les réseaux sociaux, dans les médias. Ouais. Je crois que je serai aussi partie de cette salle ce jour-là. Ok. Parce que je pense que... Voilà, mais je crois que c'est des débats qui sont complexes et qui sont... Je préfère me dire plutôt que je vais, moi, défendre le cinéma dans lequel je crois, Ok. en ayant conscience de celui que je ne veux pas, Ouais. mais plutôt passer mon temps à le critiquer, essayer de construire autre chose, quelque chose qui me pousse vers l'avant et de m'entourer de personnes qui croient en le même cinéma que moi, et on va ensemble vers l'avant et essayer dans mon travail de défendre une diversité culturelle, de défendre une parité homme-femme dans mes équipes, dans mes projets artistiques, de défendre les valeurs que je veux construire au quotidien, quoi. Ok. Du coup, c'est un avantage d'être jeune cinéaste parce que c'est-à-dire que tu n'as pas à déconstruire des valeurs que tu as eues en commençant, vu que tu viens de commencer, et que du coup, tu te rends pas compte de tout ce qui s'est passé avant. De ouf. C'est quoi Qu'est-ce que tu manges au petit déjeuner? c'est quoi le meilleur conseil que tu aies reçu? Intéressant ça. Alors, réfléchis à ce que tu aimais bien faire quand tu étais enfant, Ok. à tes rêves, et qu'est-ce que tu fais plus maintenant et pourquoi? Et merci beaucoup. Merci à toi, Aloïs.